Les amis, c'est pas possible, j'ai une tête de déterré, regardez-moi ça. J'ai mal dormi. Je suis arrivé hier, je suis en Thaïlande, je suis arrivé hier pour les formations, pour les consultations et pour le lancement de mon coffret Le Jardin des Secrets du Petit Lenormand, la version chinoise. Et j'ai très très mal dormi. Pourtant, j'ai un bon lit, je suis dans une sublime guest house, tranquille, les gens sont très accueillants, avec un bon lit, c'est très propre. Il n'y a pas de bruit, c'est super, mais j'ai été entre guillemets interrompu dans mon sommeil plusieurs fois la nuit avec des présences, avec du bruit on va dire spirituel et je me suis dit vous aussi bientôt vous allez partir en vacances et je dois vous montrer comment faire si vous subissez entre guillemets des petites attaques comme ça énergétiques. En plus j'ai mal au dos. La plupart du temps, c'est simple, j'utilise de l'encens. Vous savez que j'ai un amour infini pour les encens parce que ça marche du tonnerre. Mais dans les hôtels, on ne peut pas allumer de bougies, on ne peut pas allumer d'encens parce que il y a juste là le détecteur de fumée. Et si j'allume quelque chose, ça va déclencher, etc. Il y a un petit lieu ici à l'extérieur où il y a, vous savez, en Thaïlande, il y a plein de petits hôtels spirituels. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs dessus. Il y a à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a pas vraiment d'endroit pour faire quelque chose. Donc là, je vais vous montrer avec deux, trois petites choses que vous avez sûrement dans votre placard ou à l'hôtel que vous êtes pour purifier énergétiquement votre chambre. Comme ça, vous pouvez dormir correctement. Je vais aller d'abord prendre une douche pour me réveiller un petit peu, pour me mettre dans les bonnes énergies. Je vais me purifier d'abord et après, je vais vous montrer comment on fait cette purification. Et vous pourrez voilà, le faire pour votre voiture si vous voyagez, faites des trajets. Donc, je vous mets tout ça dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, les amis. On va discuter de choses intéressantes. Alors voilà, après la douche, je me sens voilà beaucoup mieux. Et on va maintenant, je vais maintenant vous montrer sans tarder comment purifier votre chambre d'hôtel, cabine de, je sais pas moi, de bateau, votre moyen de transport peut-être aussi pour certains. Donc, ce que vous aurez besoin de trois petites choses très faciles. Ok, le plus compliqué va être de trouver une petite bouteille spray. Vous pouvez prendre comme ça, vous pouvez prendre des fois, je sais que les dames, elles ont le pchut pour mettre de l'eau, là, le vaporisateur pour mettre de l'eau. Donc, il vous faut un vaporisateur. Ok, moi je recycle ce que je trouve parce que je trouve que c'est pas mal. Et dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Tout simplement de l'eau du robinet. Maintenant, si vous avez l'habitude de marcher avec de l'eau bénite, c'est tant mieux. Moi, je ne pouvais pas emmener de l'eau dans mes bagages. Donc, j'ai pris de l'eau du robinet qui va marcher très bien, hein. Si vous avez de l'eau de lune, c'est parfait. L'eau bénite, l'eau de source, c'est parfait. OK? Donc, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, vous aurez besoin de sel. Vous voyez les petits sachets de sel qu'on vous donne des fois au restaurant, quand vous allez dans les fast-food aussi, des fois, pour les frites, vous avez des petits sachets comme ça. Ben, il ne faut pas les jeter. Au contraire, il faut les garder parce qu'on a toujours besoin d'avoir une petite protection. Mettez-en dans votre porte-monnaie, des petits sachets comme ça, mettez-en dans votre tiroir de bureau. Pour la protection, ça marche du tonnerre. OK? Donc, on va tout simplement déchirer le petit papier et on va faire glisser le sel tout simplement dedans. Regardez comment c'est facile. Et bien sûr, les amis, moi je vais en mettre deux. Bien sûr, les amis, quand vous faites ça, avant de faire cela, vous vous préparez énergétiquement. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une douche, j'ai dissolu un petit sachet de sel que j'ai mis dans un verre d'eau, j'ai tourné, je me suis rincé avec de la tête aux pieds pour me purifier énergétiquement, j'ai récité mes prières, même si je ne peux pas allumer de bougies d'encens, etc. Il y a d'autres moyens, hein. Là, on travaille avec les énergies de la terre, les énergies de l'eau. J'ai aussi mis mon bracelet de protection, j'ai mis mes petites protections comme ça, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, j'ai mes protections avec moi, mes médailles, etc. Donc, je me suis préparé, je me suis habillé, entre guillemets, oups, je me suis préparé, hein, j'ai mis
mon uniforme comme si que vous alliez en bataille, votre armure. Ok, donc il faut d'abord faire cela pour travailler, parce que sinon, toutes les énergies vont venir sur vous, hein. Donc il faut vous préparer en avance. Donc on a mis nos 2 petits sachets de sel. Je pense que 2, c'est suffisant pour le volume de sel que j'ai. Ok, regardez, c'est arrivé en bas. On va dissoudre maintenant, on va secouer. Et pendant que je secoue, je vais mettre dedans, bien sûr, mon énergie. Je vais penser à ce que cette eau puisse purifier les énergies de ce lieu, sans déranger qui que ce soit, vers la lumière. S'il y a des entités, des présences qui sont là, qu'ils aillent dans la lumière. Je vais aussi demander à l'archange Michael. Archange Michael, de ta lumière, éclaire-moi. Archange Michael, de tes ailes, protège-moi. Archange Michael, de ton épée, défends-moi. Ta présence soit ici. Ok, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vaporiser toute la chambre en incluant les toilettes, les entrées de porte. Je vais essayer de vous emmener avec moi pour vous montrer cela. Je vais vaporiser partout. Par la porte d'entrée. Vous pouvez faire sur vous aussi pour vous purifier autour. Bien sûr, quand vous faites ça, les amis, n'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres pour que l'énergie puisse partir. C'est un signe que vous envoyez à l'univers, lui demandant, voilà, d'ouvrir une porte. Et vous, s'il y a des entités, s'il y a des âmes, etc., qui sont là, ils peuvent avoir un chemin vers la lumière. Ils peuvent passer de l'autre côté. OK? Maintenant, un petit plus énergétique que vous pouvez faire, c'est, je vous avais parlé la dernière fois des clochettes Feng Shui. Si vous avez vu mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Je vous avais montré que on pouvait, avec une clochette qui a été ritualisée, bénie, etc., que l'on peut chasser les mauvaises énergies. Et j'ai aussi la version mini porte-clés avec toujours les pièces d'abondance. On en a 4 ou 5 même, hein, attachées ici. Ça ne veut pas trop faire le focus. Donc, comme ça, que vous mettez à votre sac, à votre clé. Et ça, je vais passer dans la pièce et je vais faire retentir. Vous voyez comment ça sonne bien? Je vais faire retentir ce son. Je peux même le faire sur moi. Étant donné que je suis en Thaïlande, on va faire ritualiser ces clochettes-là au temple. Vous voyez, pour la protection. Et vous pourrez le mettre à votre chaîne, à votre clé. Vous pouvez le suspendre à votre rétroviseur. Vous pouvez le mettre sur votre autel spirituel quand vous avez besoin. Parce que la cloche, quand vous la retentissez, c'est... Pourquoi on fait ça? Avant un rituel, quand on prie, même à l'église, quand on consacre l'hostie et tout ça, c'est pour déjà avertir que c'est un moment solennel, qu'on va rentrer dans un espace, dans un lieu, dans un moment sacré. Et les tintements des cloches font fuir les esprits, font fuir les mauvaises entités. Et la vibration qu'émet une cloche fait partir les énergies. Donc, si vous voulez, vous aussi retrouver ces petites clochettes-là qui vont être consacrées, qui vont être bénies au temple par des moines. Et aussi, moi, je vais rajouter mon petit plus, comme vous le savez, ma petite magie. Vous pouvez les retrouver sur le site internet. Je vous mettrai un lien en barre de description de la vidéo. J'en ai pas beaucoup, ok? Donc, vous pouvez les commander dès maintenant. Et comme je reste pas très longtemps ici, je suis venu pour les ateliers, parce que j'ai du boulot. Et en même temps, je profite pour faire bénir et ritualiser nos bracelets, nos molis sacrés que je vous parle tout le temps, qui sont des bracelets alignés énergétiquement aux divinités, voilà, aux bonnes énergies. Et je profite pour faire cela ici.
Alors, dites-moi en commentaire, les amis, est-ce que vous avez déjà vécu des expériences comme ça, être dans un lieu, dans un hôtel ou même chez quelqu'un, hein, où vous sentez que vous n'arrivez pas à dormir, qu'il y a des choses pas bien et que vous n'avez pas le choix, vous dormez, mais vous n'êtes pas tranquille. Mais là, maintenant, vous savez quoi faire. Il vous suffit d'avoir un petit spray avec de l'eau et, et du sel, et cela va nettoyer le lieu. Je tiens à préciser, les amis, que cette méthode est une méthode qui va vous donner un calme, ok? C'est vraiment temporaire, parce que là, vous avez vu, on a travaillé pas avec beaucoup de choses. C'est quelque chose qui est temporaire, ça va durer quelques jours. Je ne suis pas propriétaire de cet espace, donc je suis obligé d'y rester, mais les énergies qui sont là ne sont pas les miens. Donc ça va me permettre pendant mon séjour de rester tranquille. Ok, mais chez vous, par contre, s'il y a des énergies comme ça, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres choses à faire et vous pouvez brûler vos encens, vous bouger, etc. Mais là, c'est vraiment euh, comment dire, un calmant, on va dire ça comme ça. Un anesthésiant, ça va endormir les énergies qui sont contre vous, ça va les neutraliser, les désarmer, ok? Mais après quelques temps, ça va revenir, hein, mais comme c'est pas chez vous, c'est pas votre espace, c'est pas grave. Mais c'est juste pour vous permettre là d'utiliser l'espace, de pouvoir dormir, de pouvoir manger, de vous sentir bien et de ne pas avoir voilà mal au ventre ou des migraines absurdes ou des symptômes, on va dire, un petit peu comme ça, bizarre. Ok, donc testez, dites-moi, dites-moi un petit peu ce que est-ce que vous avez l'habitude d'emmener du sel avec vous, je vous dis, hein, ces petits sachets de sel là, c'est des pépites. Et ce que je vais faire aussi, je vais dans un instant remplir ce verre là avec de l'eau et je vais le mettre sur ma table de nuit pour purifier, continuer ce travail de purification. Et je vais le laisser 24 heures, je vais le jeter, je vais re-remplir, je vais faire ça en 3 jours, en 3 fois, okay, jusqu'à que je reparte, on va dire, entre guillemets. Donc ça va aussi absorber les énergies en trop, ça va apporter un apaisement, un calme, quelque chose de vraiment pas mal. Ok? Donc voilà les amis, portez-vous bien, je vais vous poster quelques vidéos, je vais profiter que, comme là je suis pas en famille, je suis pas avec les enfants, j'ai un peu plus de temps. Si je peux, je vais faire un live aussi, on verra, je fais pas de promesses, hein, mais on verra d'après mes pauses et tout ça parce que j'ai aussi d'autres choses à faire à part les ateliers. J'ai des ateliers que je vais donner, mais on va aussi travailler avec une équipe. Enfin, ça, je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. OK? Prenez grand soin de vous, les amis, et n'oubliez pas que quand vous vous sentez bien, il y a des remèdes. C'est comme quand on a mal à la tête, on prend de l'ibuprofène, on prend du Doliprane, on prend de l'efferalgan. C'est pareil, il y a des petites choses énergétiques que l'on peut faire pour se sentir bien. On n'est pas obligé de rester dans l'accablement, dans la douleur et attendre que ces énergies-là s'installent sur nous. Non, on peut. Voilà. D'accord? OK? Ben, je vous embrasse, les amis. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, commentez, abonnez-vous. Je suis aussi disponible pour vos consultations en privé, pour vous aider dans votre vie. N'hésitez pas. Je vous embrasse. Très belle journée à tous et à très vite, les amis.